Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Medical. Aujourd'hui, nous avons voulu vous parler des effets du tabagisme sur la santé. Et avant de commencer notre émission, nous voulons vous partager un verset. Donc c'est 1 Corinthiens 6, 19 qui dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc le tabac, c'est plus de morts que le paludisme, le VIH ou les guerres par an réunies dans le monde. Cela montre que le tabagisme, c'est un problème de santé publique majeur. Dans cet épisode, nous allons décrypter les effets du tabagisme sur la santé parce que fumer ou être exposé à la fumée, ce n'est pas un simple petit risque. Je vais vous présenter quelques chiffres pour planter un peu le décor. Dans le monde, le tabac tue jusqu'à la moitié de ses utilisateurs qui n'arrêtent pas. Le tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année, dont environ 1,6 million de non-fumeurs qui sont exposés à la fumée secondaire. Ces chiffres-là, c'est selon l'OMS. En France, maintenant, ce sont des chiffres financiers, et vous allez comprendre pourquoi après. En 2025, vous l'avez peut-être entendu, donc la Cour des comptes vient de nous donner le montant du déficit de la sécurité sociale, et il est de 23 milliards d'euros. Maintenant, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le tabac coûte chaque année à la société 156 milliards d'euros. Pour calculer ce que coûte le tabac à la société, on parle principalement des soins qui vont devoir être apportés à la population. Et vous allez le voir aussi par la suite, il y a beaucoup de maladies qui sont liées au tabagisme et que le tabagisme aggrave. Et effectivement, ça pèse aussi sur notre système de santé. Et donc, je vous disais que ces chiffres, ils sont donnés à titre informatif, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et nous avons voulu souligner deux aspects. Le premier, c'est le facteur humain. La mortalité liée au tabagisme est extrêmement élevée, comme vous l'avez compris. Et le second, c'est le facteur financier. La France connaît une crise politique et économique. Et à l'heure où les hôpitaux manquent toujours plus de moyens, nous voulons montrer comment le simple fait de fumer une cigarette à son échelle personnelle peut impacter une nation entière. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec une sœur. Qui va pouvoir se présenter et vous expliquer les effets du tabagisme sur la santé. Je suis votre sœur Hélène, je suis infirmière. Mon secteur d'activité, c'est la santé publique. En fait, en tant qu'infirmière libérale, je suis confrontée à des problèmes de santé publique, comme beaucoup d'infirmiers et d'infirmières d'ailleurs. Moi, j'ai envie de vous parler d'un peu de l'impact du tabac sur la sphère ORL, donc ORL et maladies cardiovasculaires. Donc en fait, on sait que le tabac entraîne des conséquences significatives sur la santé. Sa consommation, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, peut provoquer l'apparition de maladies graves et toucher bon nombre d'organes du corps humain. Pour ces raisons, il est essentiel de prendre conscience des dangers associés à l'usage du tabac afin de préserver sa propre santé, mais aussi celle de son entourage. Pour comprendre un peu les effets du tabac sur l'organisme, il est important de s'intéresser à la composition de la fumée de cigarette. Parce que la fumée de cigarette n'est pas simplement du tabac brûlé, mais elle représente un mélange de milliers de substances dont la majorité est toxique et nocive pour l'organisme. Parmi les principales substances présentes, on retrouve la nicotine. Bien que la nicotine ne soit pas responsable des maladies graves de notre organisme, c'est elle qui provoque cependant la dépendance. Elle agit sur le cerveau et crée une sensation de plaisir et de stimulation. C'est elle qui pousse la personne à fumer régulièrement. Et puis après, on trouve les différentes compositions. On a les goudrons, des résidus noirs et collants qui se forment lors de la combustion de tabac. Ils sont les principales causes de cancer liées au tabagisme, car ils se déposent dans les poumons, provoquant des lésions aux voies respiratoires et endommagent les cils vibratiles qui sont, eux, chargés d'évacuer les impuretés que nous avons dans les voies respiratoires. Il y a aussi le monoxyde de carbone, c'est un gaz incolore et inodore
qui provient également de la combustion de la cigarette. Et ce gaz, ce monoxyde de carbone, se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. Ils réduisent ainsi la capacité du sang à oxygéner les organes et les tissus, y compris le muscle cardiaque. Et cela accroît considérablement le problème de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi les métaux lourds qui peuvent s'accumuler dans l'organisme et augmenter la toxicité générale. Il y a aussi les irritants comme l'acétone, par exemple, qui sont responsables de la toux et qui favorisent le développement des maladies pulmonaires chroniques, comme le BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Les composés cancérigènes, ce sont des composants et des substances qui altèrent l'ADN des cellules. Et cette altération est à l'origine de la prolifération anarchique des cellules ayant perdu leur ADN. Et cela mène au développement des cancers. Voilà, ça c'est vraiment pour expliquer un petit peu ce que les fumeurs mettent dans leurs poumons. Ouais. Et malheureusement, ils détruisent ce que le Seigneur a créé, l'ADN. Et voilà, le Seigneur a créé des choses qui nous permettent de... Voilà, chaque chose à sa place. Et nous, par ces pratiques qui ne sont pas conformes, on abîme le corps, comme on a dit précédemment dans le verset, notre corps ne nous appartient pas, c'est le temple du Seigneur, et nous, on en fait, maison en fumée. C'est terrible. C'est terrible. C'est tellement répandu, les gens qui fument, et puis que ce soit légal. De détruire son corps à ce point, c'est... Ouais. C'est légal. On a parlé que c'était un coût pour la société, un coût pour la sécurité sociale, mais en même temps, on en fait une propagande, on en fait une... Voilà, c'est un peu l'aberration de ce monde, on va dire. Parfait. En fait, moi aussi, je voulais vous parler des effets du tabac sur la sphère ORL. Donc, la sphère ORL, c'est otorhinolaryngologie. Pour le nez et la gorge, on a une irritation et une inflammation. La fumée du tabac irrite les muqueuses de la gorge et du nez, provoquant des inflammations chroniques. Le problème de voix, la consommation de tabac peut entraîner un enrouement, dysphonie et des maux de gorge persistants. Ça entraîne aussi les sinusites et les rhinites. Le tabac favorise l'accumulation de mucus et le gonflement de la muqueuse nasale, augmentant ainsi le risque de sinusite, de rhinite chronique, se traduisant par un nez qui coule et qui se bouge tout le temps. Ensuite, on a les cancers, le risque de développer des cancers de la gorge, du pharynx, du larynx et de la bouche est considérablement augmenté chez les fumeurs. Le tabac est la cause la cause principale des cancers ORL. Ensuite, c'est une altération du goût et de l'odorat. Donc, le tabac altère les papilles gustatives et les récepteurs olfactifs, c'est-à-dire pour sentir, ce qui peut entraîner une diminution du goût et de l'odorat. Ensuite, on a une atteinte au niveau des oreilles, donc l'audition. En fait, les substances toxiques contenues dans la fumée de cigarette peuvent endommager les cellules internes de l'oreille, augmenter le risque de perte auditive progressive allant jusqu'à la surdité. Ensuite, on a tout ce qui est inflammation, donc les otites. Le tabagisme passif est clairement associé à une augmentation de la fréquence des otites, en particulier chez les enfants. On estime que 80% des cancers ORL chez les hommes et 40% chez les femmes sont imputables au tabac. En somme, le tabac est un facteur de risque majeur et immédiat des maladies et cancers de l'ensemble de la sphère ORL. Sans le tabac, on n'aurait pas besoin de soigner des cancers d'ORL puisque c'est l'un des principaux facteurs de risque de ces cancers. Ensuite, alors, Hélène, oui. Excuse-moi, j'aimerais rebondir parce que ce que tu as dit, ça m'a quand même vachement étonnée. Je ne savais pas. Tu nous as dit que la fumée de tabac, en tout cas le tabagisme,
peut provoquer de la surdité. Si. Puis même les enfants qui font des otites, on entend beaucoup que c'est une maladie infantile. Les otites, les enfants en font énormément. Mais bien souvent, ce sont des fumeurs passifs, parce que ce sont les parents qui fument dans les appartements, dans les maisons. C'est pour ça qu'il y a eu quand même une sensibilisation étatique qui dit que sortez dehors si vous voulez fumer, vos enfants sont en danger, quoi. Enfin, les enfants sont en danger dans la sphère familiale où il y a un papa ou une maman, et maintenant une maman, parce qu'avant c'était pas le cas. Enfin, bon, voilà, c'est depuis les années 70, 80 qu'on voit la femme vraiment fumer. Mais avant ça, c'était pas le cas. Là, je rebondis sur ce petit final, Hélène, Oui. parce que moi, je ne suis pas professionnelle de santé, C'est ça. mais je travaille avec les jeunes et notamment, ils peuvent être aussi porteurs de handicap. Et ce que je vais vous présenter là, ça me touche aussi, mais je sais que ça va te toucher aussi, Hélène, parce que tu as travaillé aussi dans les services liés aux nouveau-nés. C'est ça. La sécurité sociale nous dit que fumer en étant enceinte accroît le risque d'accouchement prématuré. Vous vous doutez bien que si vous accouchez prématurément, c'est un risque de complications pour l'enfant. Pourquoi? Parce que son organisme est immature. Alors, c'est pas à chaque naissance prématurée que l'enfant peut forcément développer des troubles, mais ça peut arriver. Et l'immaturité de l'organisme peut provoquer des handicaps physiques et moteurs. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps lié au tabagisme, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. On peut dire que en ce moment, dans l'éducation, on voit beaucoup de cas de handicap. Je pense que par rapport à ce que tu es en train de dire, je suis sûre que si on fait un diagnostic dans la sphère familiale, à savoir s'il y a eu du tabagisme au niveau des parents, enfin chez les parents ou dans la famille immédiate, on peut sûrement faire le lien par rapport à ça, même si les enfants ne développent pas tous un retard mental ou autre, mais c'est quand même un départ dans la vie qui est déjà bien altéré, puisqu'il n'a pas toutes les capacités. Et même si ce n'est pas à court terme, à long terme, il y a des répercussions, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, c'était une étude américaine et canadienne plus précisément, vous pourrez la retrouver sur Internet, qui a prouvé que des enfants d'une même classe sociale, mais qui ont été soumis au tabagisme d'un ou des parents, ont des retards d'apprentissage avérés, des difficultés langagières, des troubles attentionnels, voire des cardiopathies graves. Voilà. Donc, cardiopathie. Voilà. Oui. Le tabac et le cardiovasculaire, c'est très important. Donc, il y a le tabagisme pendant la grossesse, mais il y a le tabagisme après la grossesse. Et l'exposition à la fumée, comme tu nous l'as dit, Hélène, ça augmente aussi les risques de mort subite du nourrisson. Et nous avons aussi, comme on parle des enfants, je vais parler aussi de la femme. Et il a été prouvé qu'une femme sous pilule qui fume a des risques cardiovasculaires multipliés par 10. Oui. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Hélène. Oh tout à fait. Oui, l'impact du tabagisme sur le système cardiovasculaire, c'est un sujet crucial et alarmant, parce que le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Il affecte gravement le cœur et l'ensemble du réseau artériel. En fait, il a plusieurs atteintes, plusieurs dommages peuvent se faire à cause du tabac. On a des dommages au niveau des artères, donc l'artérosclérose, c'est des lésions des parois des artères. En fait, les substances toxiques de la fumée de cigarette endommagent l'endothélium. L'endothélium, c'est la couche interne des vaisseaux sanguins. Ces lésions peuvent provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins. Il y a aussi l'artérosclérose accélérée. Le tabac accélère l'accumulation des plaques graisseuses, l'athérome, sur les parois des artères. Ces plaques durcissent et elles rétrécissent le calibre des artères. Donc le sang a du mal à passer et peuvent même boucher ces artères. Le tabac aussi, il diminue le taux de bon cholestérol, donc le HDL,
et il augmente l'oxydation du mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL. Et les plaques d'athérome se déposent beaucoup plus facilement sur les parois. Donc, on sait que la surveillance du cholestérol est très importante dans la prévalence des maladies cardiovasculaires. Et justement, le tabac est un accélérateur de dépôt du mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL dans les artères. En fait, il y a aussi un rétrécissement et des spasmes parce que la nicotine augmente la pression artérielle et le rythme cardiaque et peut provoquer des spasmes, le rétrécissement brutal des artères. Hein, les spasmes, c'est vraiment un effet de rétrécissement brutal des artères, par à coup en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment sur les artères. C'est les principaux dommages que le tabac, enfin la fumée de tabac, provoque sur les artères. Ensuite, il y a l'impact sur le sang et la coagulation. Donc, en raison, comme on l'a vu sur la sphère ORL, les globules rouges se chargent de monoxyde de carbone et donc plus d'oxygène. Du coup, il y a une mauvaise oxygénation parce que le monoxyde de carbone, à la place de l'oxygène, est déposé dans les cellules. Le cœur et les tissus sont donc bien moins oxygénés et ça oblige le cœur de travailler davantage, de pomper davantage. Le cœur est une pompe qui travaille spontanément et en fait, en ayant l'apport de monoxyde de carbone au lieu d'oxygène, eh ben, le cœur se fatigue et pompe plus rapidement. C'est l'hypertension, en tout cas. Il y a l'hypercoagulabilité, enfin, le sang qui coagule beaucoup plus vite. Et en fait, le tabac, il augmente l'agrégation des plaquettes. Les plaquettes, ce sont ces petites cellules qui nous aident à coaguler, à cicatriser. Et en fait, le tabac, il augmente cette fabrication de plaquettes et le sang est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus épais. Et c'est ce qui accroît le risque de formation de caillots, donc des thromboses, qu'on appelle les thromboses veineuses et artérielles en tout cas. Ensuite, voilà, donc ça, c'est vraiment les dommages, les impacts immédiats du tabac. Et puis, on a des conséquences cardiovasculaires majeures, dont l'infarctus du myocarde. C'est l'obstruction complète d'une artère coronaire par un caillot, justement, à cause de l'accumulation de plaquettes ou de plaques d'athérome. Donc, ces coronaires vont se boucher et priver le muscle cardiaque d'oxygène, en fait. C'est la cause de 70 à 80% des infarctus avant 50 ans. C'est quand même, voilà, l'infarctus du myocarde, on parle de ça, avant on parlait de ça à partir de 50 ans. Maintenant, c'est de plus en plus jeune et on voit même des personnes de 30 ans faire des infarctus de myocarde, 20 ans faire des infarctus du myocarde. Donc, c'est dramatique. Ensuite, il y a les accidents vasculaires cérébrales. Donc, c'est l'obstruction ou la rupture d'une artère cérébrale. Le tabac est un facteur de risque majeur dans cette pathologie. Il y a l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, communément appelée AOMI. C'est un resserrement des artères qui irrigue les jambes et ça provoque des douleurs à la marche, claudication, c'est-à-dire quand on boitille un peu, et peut mener à une complication grave, hein, comme la gangrène et l'amputation du membre. Ensuite, on a les anévrismes de l'aorte. C'est un affaiblissement de la dilatation des parois de l'aorte avec un risque de rupture mortelle. Une rupture de l'aorte, c'est fatal, c'est létal et donc irrémédiable. Et puis, on a aussi, attention, parce que le risque cardiovasculaire augmente dès la première cigarette, hein, qu'elle soit quotidienne, et même en cas de tabagisme passif. Chez les femmes, l'association de tabac et pilules contraceptives multiplie encore ces risques. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une inversion. Avant, on disait que les hommes mouraient à 80% de complications liées au tabac. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans nos sociétés européennes, occidentales en tout cas, il y a une inversion de ce phénomène létal en fait.
dues aux pratiques que les femmes ont, les moyens de contraception et l'utilisation du tabac. Voilà. Mais bon, heureusement, le système cardiovasculaire montre de grandes capacités de récupération, hein. 20 minutes après la dernière cigarette, la fréquence cardiaque et la pression artérielle diminuent. 24 heures, le monoxyde de carbone est éliminé et l'apport d'oxygène du cœur s'améliore. 1 an après, le risque de maladie coronarienne est réduit à moitié. 5 à 15 ans, le risque d'AVC et d'infarctus redevient comparable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Donc voilà, le pour, le contre, la balance bénéfice-risque entre, comme on a dit, hein, c'était une partie de plaisir. La nicotine provoque et stimule le plaisir de fumer. Qui fait travailler notre cerveau et nous procure soi-disant le plaisir de fumer. Entre ce plaisir-là et le fait que si j'arrête, voilà, ma vie pourra peut-être continuer et je pourrai faire d'autres choses. Même si tu as fumé et que tu ne sais pas comment t'arrêter, moi je connais la réponse et j'étais ancienne fumeuse. Et c'est le Seigneur qui a balayé tout, c'est le Seigneur qui balaye tout, et c'est le Seigneur qui te donne même pas besoin de substituts, parce que l'État te propose des substituts, comme on entend beaucoup parler de vapo là, les cigarettes électroniques, Oui. mais c'est aussi une accoutumance, c'est aussi quelque chose qui te rend esclave. Donc c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et cette liberté, voilà, c'est aussi de se dire, le Seigneur est capable de tout. Et si toi tu fumes aujourd'hui, dis-toi que moi je connais quelqu'un, et je suppose que tu le connais aussi, mais dans ce domaine-là, il est efficace. Il est plus efficace que tous les substituts que l'État que le commerce, que l'Organisation mondiale de la santé peut te proposer. Eh confie-toi en lui et c'est lui qui agit. Et il balaie d'un revers de main, c'est terminé, c'est terminé. Donc voilà. Quand tu as énuméré toutes les maladies que cela cause, toutes les complications, en fait, la liste, t'as l'impression qu'elle ne s'arrête pas. C'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, le bénéfice-risque pour quelques minutes de plaisir, hein, C'est ça. et c'est terrible, en fait. On nous dit que le Seigneur a bien fait les choses, hein. Le système cardiovasculaire que notre roi a créé, peut montrer une grande capacité de récupération. Donc voilà, arrêt à 20 minutes, 24 heures, 1 an et en 5 ans et 15 ans, comme si tu n'avais jamais fumé. Donc, il est grand. Magnifique. Il irait partout. Il irait partout. Merci Hélène pour tout ce que tu as pu nous présenter aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, fumer ou être exposé à la fumée ne touche pas seulement un organe, mais l'ensemble du corps. Donc ORL, cœur, poumon, cancer, femme, enfant, entourage. On vous l'a dit, vous l'avez entendu. Vous voyez comment ce geste, pourtant devenu si anodin dans notre société, impacte la santé des petits et des grands. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt sur le podcast Medical.